Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la période des fêtes, c'est incroyable, Maria Carey, tout ça. Les films de Noël à chier l'après-midi sur M6 pour ceux qui sont en chômage partiel ou en télétravail. Et donc je me suis dit que j'allais surfer sur la vague des fêtes de fin d'année et sur le fait que la pub soit plus chère en fin d'année sur YouTube et donc rapporte un tout petit peu plus d'argent aux créateurs pour faire un top 10 des idées cadeaux pour les fans de rando. Et en plus, ça rime, je suis pas peu fier de moi. Sans plus tarder, on commence par le b.a.-ba, un couteau. Peu importe le niveau de randonnée de la personne à qui vous voulez offrir le cadeau, ou même votre propre niveau, si vous voulez vous l'offrir à vous-même, hein, vous avez le droit. Un couteau, c'est la base absolue, mais vraiment absolue, de tout équipement de randonneur, de survivaliste, d'explorateur, de tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes confronté à l'outdoor, vous avez besoin d'un couteau et d'un bon couteau. Alors un couteau pratique, un couteau robuste et surtout un couteau en lequel vous pouvez avoir confiance, c'est très important. Comme pour tous les cadeaux que je vais lister aujourd'hui, il y a évidemment plusieurs gammes de prix. Vous pouvez avoir des couteaux qui vont coûter 600 balles comme des couteaux qui vont en coûter 5. Alors si je peux me permettre, n'allez pas taper dans le couteau à 5 euros. N'allez pas non plus taper dans le couteau à 600 euros, surtout si vous êtes débutant, vraiment. Par exemple, à mon avis, le meilleur moyen vraiment de rentrer dans le game des couteaux et surtout, concrètement, ça vous servira toujours, même si vous continuez à acheter des couteaux de meilleure qualité, c'est un couteau suisse. Alors pareil, il y a plusieurs modèles dans les couteaux suisses. Pour un mec qui va souvent faire de la rando en forêt par exemple, un couteau suisse avec une petite scie, c'est pas mal. Il y a des couteaux suisses avec des loupes, il y a vraiment de tout. Vous faites en fonction des goûts de chacun, etc. Couteau suisse, c'est un excellent point de départ, facilement gravable directement sur le site Victorinox, par exemple. Il y a d'autres marques, mais Victorinox, c'est vraiment la marque, le vaisseau mère des couteaux suisses. Après, vous pouvez aller un peu plus loin dans les couteaux de bushcraft, par exemple. Là aussi, il y a énormément de gammes. Moi, personnellement, je suis sponsorisé par Avanona, donc je ne peux que les recommander pour l'avoir testé en conditions réelles. C'est un couteau qui m'accompagne depuis maintenant... depuis plusieurs années maintenant. C'est incroyable niveau robustesse, il y a un étui auto-aiguisant, etc. Donc je recommande, c'est un peu cher, mais c'est fabriqué en France, on en parle beaucoup en ce moment avec le Covid. C'est un beau cadeau, Avanona, mais évidemment, il y en a d'autres des couteaux tout aussi bien. Il y a énormément d'offres sur le marché aujourd'hui de couteaux qui sont robustes, qui coupent vraiment bien. Très important hein, que votre couteau soit toujours affûté. Plus votre couteau sera affûté, moins il y a de chances que vous vous coupiez, parce que ça glisse pas. Le deuxième cadeau, une popote. Alors, pour plusieurs raisons. Peut-être que la personne à qui vous allez l'offrir a déjà une popote. Alors, il y a toujours plus performant, plus léger, plus robuste. Il y aura toujours mieux dans le monde de la popote. Et aussi, il faut savoir que honnêtement, on lie une relation extrêmement particulière avec sa popote, comme avec son couteau d'ailleurs. Donc c'est un cadeau qui fonctionnera émotionnellement, parce que plus on va se cuisiner des repas dedans, plus on nourra un lien intime avec cette popote. En rando, en survie, en exploration, etc., le moment du repas, c'est vraiment le bon moment de la journée. C'est le moment qui réchauffe, ça change votre journée, ça change votre nuit derrière. Quand vous faites un bon repas bien chaud le soir, ça vous redonne de l'énergie, et peu importe comme vous en avez chié dans la journée, vous pouvez repartir plus fort. Vous liez, par conséquent, une relation extrêmement particulière avec votre popote, parce que vous voyez ça comme la chose qui va vous apporter du réconfort. Donc du coup, quand vous offrez une popote à un amateur de rando, il va la garder, sauf malheur qu'il la perde ou une connerie dans le genre, il va la garder des années. Et ça, c'est vraiment topissime, c'est un très beau cadeau. C'est pas forcément très cher, il y a plein de marques encore une fois, il y a plein de gammes différentes. Si la personne a déjà une popote un peu entrée de gamme, vous pouvez lui offrir la popote supérieure, il sera très content. Le troisième cadeau, qui va un peu avec la popote, un réchaud. Et encore une fois, il y a énormément de gammes différentes, je vais pas me répéter à chaque fois, ça devient chiant, tais-toi Dylan. Il y a surtout différents types de réchauds. Vous avez des réchauds à gaz, vous avez des réchauds à carburant, par exemple à essence. Vous avez des réchauds qui se visent sur le dessus d'une bouteille à gaz, des réchauds qui vont avoir un conduit et qui vont être séparés de la bouteille que vous allez pouvoir poser plus loin et qui du coup sont plus intéressants à mon avis, vraiment, surtout en conditions réelles. C'est bien d'avoir un réchaud sur ses petits pieds, même si la bouteille tient pas très droit, au moins ça tiendra. Les réchauds à carburant par exemple, c'est fait pour les très grands froids, donc si vous avez dans vos proches quelqu'un qui est fan de haute altitude ou qui veut s'y mettre justement et qui n'a pas déjà un réchaud adapté, vous avez le bon réchaud, un réchaud à carburant, encore une fois plein de marques, voilà, plein de prix, etc. Mais le réchaud à carburant c'est surtout pour les milieux très froids.
Il y a certainement d'autres exceptions, mais c'est ce que je connais, les milieux froids, et c'est pour ça qu'on prend des réchauds à carburant, parce que le gaz gèle à un certain point, et donc du coup on se sert du carburant qui ne gèle pas. Allez, numéro 4, un briquet. Un briquet, c'est exactement le même principe que la popote. Vous allez lier une connexion particulière avec cet objet, pour la simple et bonne raison que le feu, c'est la base de la survie, etc. Ça nous rassure, ça nous réchauffe, évidemment, merci Captain Obvious. Et par conséquent, votre briquet sera ce qui vous apportera ce réconfort. Et ça va même vous permettre d'allumer votre réchaud et à vous servir de votre popote. Tout est lié, incroyable, ils sont partout. Donc on choisit un briquet étanche, un briquet tempête, donc pareil, Zippo, vous avez des briquets même à même pas une dizaine d'euros. Moi j'ai fait toute ma traversée du Canada avec et c'est un briquet qui m'accompagne encore depuis, un briquet à gaz somme toute normale, à 10 euros, qui est dans un étui étanche. Voilà, ni plus ni moins. Le cinquième, un missile à épices. Alors ça, c'est incroyable, vraiment, et ça changera la vie de tout randonneur qui se respecte, de tout bivouaqueur, peu importe. En fait, c'est très simple. Ce sont des petits compartiments étanches, en verre, avec des opercules en plastique troués par-dessus, qui servent à ranger des épices. Alors, vous imaginez pas la différence que ça fait quand vous venez de vous taper, je sais pas moi, 12 heures de marche en montagne, que vous arrivez en haut, que vous faites votre repas, ou que vous venez de faire 20 km en kayak, que vous faites votre petit feu, vous faites vos patates et tout, vous êtes bien, et là pas de sel, pas de poivre, rien. Bon, bah grâce au missile à épices, c'est résolu, vous avez tout dedans, vous pouvez racheter des compartiments en plus et en rajouter, etc. Donc c'est assez illimité comme principe. Vous mettez les épices qui vous plaisent dedans, du basilic, du piment, de l'estragon, de l'aneth, même si c'est dégueulasse. Vous faites ce que vous voulez. Et du coup, le cadeau suivant, en parlant de grillade et de bouffe, etc. Un grill écolo à usage unique. Alors ça, c'est génial. J'ai eu l'occasion de le tester sur un barbecue qu'on a fait en montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, après une belle rando de plusieurs heures, etc. Le concept est extrêmement simple, en fait c'est un barbecue portatif dont vous ne servez qu'une seule fois. Alors c'est des pierres volcaniques, c'est un grill en bambou, c'est du carton recyclé et recyclable. Tout est fait vraiment pour que ce soit écolo, donc c'est quand même un bon délire. Et c'est extrêmement léger, donc ça vous permet par exemple de le monter à 3000 mètres d'altitude et de vous faire un barbecue à 3000 mètres d'altitude. En sachant que quand vous êtes en haute montagne comme ça, il n'y a pas de bois, il n'y a rien. Donc c'est le seul moyen de se faire une grillade, sinon de vous envoyer votre barbecue sur le dos. Bon, avec 8 kg de bois ou de charbon, ça va être un peu compliqué. En plus, c'est un feu fermé, donc si vous avez peur de faire des feux en pleine nature, c'est un feu fermé, c'est des pierres volcaniques, donc ça fait pas forcément de flammes, ça dégage juste de la chaleur. Vous pouvez l'emporter un peu partout. Je recommande, vraiment, c'est génial. Cadeau suivant, une trousse de secours étanche. Pareil, extrêmement important. La trousse de secours, je vais d'ailleurs bientôt faire une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut dans une trousse de secours et comment on s'en sert, parce que je pense que c'est vraiment important. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis un ancien ambulancier, secouriste, etc. Donc j'ai beaucoup de connaissances et beaucoup de pratiques dans ce milieu-là. J'aimerais vraiment partager, parce que j'ai vu trop de conneries, j'ai vu trop de mauvais comportements ou de mauvais soins, alors que bon, c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on sait, vraiment. Donc je pense que je vais faire des vidéos là-dessus. Mais vous avez des trousses de secours qui sont toutes faites, vous pouvez en trouver sur n'importe quel site internet. Vous en trouvez souvent aussi dans les magasins automobiles. Il y a pas mal de trousses de secours là qui sont faites du coup pour la voiture, mais qui sont en général les petites trousses de secours qui sont relativement bien fournies et relativement bien faites, franchement, et pas grand chose à dire. Pour du premier soin, c'est vraiment suffisant. L'idée, c'est d'en avoir une étanche, parce que quand vous partez en randonnée, peu importe le milieu, ou que vous partez en kayak, enfin, peu importe où vous vous retrouvez, vous avez quand même des chances d'être confronté aux éléments, donc que vos affaires prennent la flotte. Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo ont déjà connu ça, c'est assez terrible. Ça m'est arrivé pas plus tard que cet été de me ramasser, et j'avais pas pris justement ma trousse de secours étanche, et de me ramasser en kayak, et que les bandages et compagnie soient trempés. Alors vous pouvez toujours faire sécher, mais c'est pas l'idée. Si vous en avez besoin maintenant tout de suite, vous êtes comme un con, ça on peut le dire. Cadeau suivant, une gourde filtre. Alors ça, mon dieu, incroyable. Je m'en sers depuis plusieurs années maintenant. Je pense qu'il y a plusieurs marques. Je ne suis familier qu'avec celle que je possède. C'est fou. Alors en gros, vous prenez n'importe quelle flotte et ça va vous filtrer les bactéries et même le goût. Et vous n'avez plus qu'à boire. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Le seul truc, c'est de ne pas prendre de l'eau contaminée chimiquement. Pareil, si vous voyez un cochon mort à côté, hein, qui trempe sa truffe dans l'eau, évite, fait preuve de bon sens. Pas non plus, c'est pas magique, soyez pas cons, merci. Mais ça va vous filtrer de l'eau, vraiment de l'eau dans des conditions pas possibles. Ça va vous filtrer l'eau d'une flaque, c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Je recommande, ça sauve les miches, parce qu'on a tous eu ce truc aussi où on s'est retrouvé en rando ou en bivouac et qu'on n'avait pas assez de flotte. C'est pareil, quand vous vous chargez en flotte, ça pèse lourd, machin et tout. Si vous savez qu'il y a des points d'eau sur la route et même sur lesquels vous avez des doutes, vous prenez la gourde, fini, plus d'emmerde. Et le dernier cadeau, des livres d'aventure. Alors,
peu importe le livre. Je viens de sortir le mien, vous me voyez venir, n'hésitez pas. Les liens sont dans la description, bien sûr. Blague à part, un bouquin d'aventure, c'est ce qu'il vous faut, hein, voilà, quand vous êtes au milieu de nulle part, dans votre tente, pour vous sentir soutenu, même à distance, même par quelqu'un que vous connaissez pas, pour vous sentir inspiré, pour vous dire « Ah ben, j'étais peut-être pas le seul à être dans une situation de merde. » On n'est pas toujours dans des situations de merde, hein, c'est pas ce que je dis. Mais par exemple, quand vous êtes pris au milieu d'une tempête, ou même d'une grosse pluie, etc., et que vous êtes dans votre tente, c'est toujours cool de voir qu'il y a des mecs qui ont vécu encore pire précédemment. Donc là, des noms, il y en aurait des centaines à donner. Ça peut aller des classiques de Hemingway ou de Stevenson, et venir jusqu'à Mike Horn plus récemment, ou Jean-Jacques Savin, pour ceux qui sont fans de récits de mer. Enfin, il y a plein de choses possibles, évidemment. Normalement, vous connaissez mieux les goûts de vos proches à qui vous voulez offrir ce cadeau que moi, donc faites-vous confiance en fait. Et cadeau bonus, et là vous allez m'en vouloir parce que ça fait 2 fois que je place un produit à moi dans la même vidéo, mais du coup c'est une vidéo sponsorisée par moi-même. Juste en dessous de la vidéo, vous allez avoir accès à une boutique, la boutique S90, que je lance donc avec cette vidéo. C'est des fringues, vous avez un peu de tout, vous avez des accessoires, vous avez des masques, vous avez aussi des cache-colles, pulls, t-shirts, il y a énormément de choix, il y a des chaussettes, quand même pas dégueu. Les logos sont plutôt canons, je suis très fier des logos de cette expédition, ça soutient mon expédition en Antarctique qui va se tenir dans 1 an maintenant. Hein. Du coup vous aurez la classe et c'est un peu comme si vous étiez avec moi en Antarctique, mais sans le froid, parce que du coup bah, vous serez habillés avec des très belles fringues, je l'ai déjà dit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bien sûr on met en commentaire si on a une idée, si vous avez vu des trucs que j'ai pas dit qui passent, parce que bah écoute, on va commencer à préparer la vidéo pour l'année prochaine, non. Mais n'hésitez pas à commenter, et puis bah à très vite, ciao.